trop de coachs pensent qu'en fait, il faut faire booker des appels. Sauf qu'en fait, non, il faut faire booker des bons appels. Mais ce qui est vraiment plaisant et ce qui me fait aussi kiffer, c'est de me dire purée, j'ai réussi à trouver un commun accord avec la personne en face, alors qu'à la base elle m'a dit non, tu as réussi à lui faire changer d'avis. En fait, les gens ils en ont marre de voir des Lambeaux, ils en ont marre de voir des gens à Dubaï, voilà. Superficiel. Voilà, en fait, exactement. Les gens ont besoin d'humain. Ok, les gens veulent voir de l'humain. Boum. Là, on tient un truc, tu vois. Ok, mais pourquoi c'est galère? Tu as du mal à joindre les deux bouts, tu gagnes combien actuellement? Et là, tu creuses, bam, 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 tu vois. En fait, C'est un chirurgien en fait. exactement, un chirurgien, c'est exactement ça. Mais en fait, tu vas comprendre à un moment, en tant que closer, tu dois avoir cette petite alarme où tu dis, ok, là, on tient un truc. Là, il y a une vraie problématique, quelque chose qui est douloureux pour lui. Tu le ressens, dans sa façon de parler. Mais pour ça, il faut avoir la bonne méthode qui peut te permettre justement d'arriver aux 10 000 € par mois. Mais du coup, pour ça, ce que je te conseille. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel j'ai le plaisir de vous retrouver avec Enzo. Ouais, bonjour à tout le monde, moi je m'appelle Enzo Ité, je suis justement un petit peu dans la partie communication et si je suis là aujourd'hui, enfin si je suis ici aujourd'hui, c'est pour accompagner Timéo à l'aider à faire le podcast, je lui poser des questions sur la vente parce qu'il y a pas mal de notions que je pense que certainement vous ne savez pas et du coup moi aussi pas mal de choses à découvrir avec Tim et pour vous raconter un petit peu, moi je suis un petit peu consultant apprenti mais on verra un petit peu ça plus tard dans un autre podcast. Là aujourd'hui on est là pour Timéo. Donc on se retrouve là et d'ailleurs merci de m'avoir proposé de faire ce podcast avec toi. Eh bien merci à toi d'avoir accepté l'invitation, Ben, c'est toujours un plaisir, on va pouvoir discuter de pas mal de choses. Ah ouais, là j'ai hâte d'en savoir plus. Ouais. Et toi justement, comment t'as, pour un petit peu introduire le sujet, comment t'as pu découvrir le closing de ton côté et Voilà. pourquoi t'as décidé d'en faire justement ton activité principale? Pourquoi le closing? Ouais, bien sûr. Bah alors moi, du coup, initialement, j'étais dans le développement personnel. Il faut savoir que j'aidais les jeunes salariés, les personnes qui Ouais. débutaient dans le salariat, qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat, qui voulaient autre chose que le salariat, en fait, à se développer personnellement Ouais. pour lancer un business en ligne. Donc je vendais pas une solution comme e-commerce, coaching, OFM, comme certains Ouais, c'est sûr. peuvent vendre. Moi, c'était vraiment uniquement le développement personnel, donc gestion des finances, gestion des relations, des sentiments, des émotions, tout ce domaine-là, en fait. Ok. Et ça permettait justement de pouvoir aider ces personnes-là à mieux se sentir pour lancer justement une activité. Maintenant, du coup, j'ai fait du closing, forcément pour vendre ces solutions. Et évidemment, au bout d'un certain moment, j'étais plus du tout aligné avec ce que je faisais. Et le closing, ça me plaisait bien, la psychologie humaine. Il faut savoir que j'ai fait des études de moniteur éducateur, donc ça me Ouais, plaisait c'est vrai, énormément. je me rappelle, ouais. Ouais, totalement. Donc franchement, C'est c'était dingue. très très cool. Et justement, du coup, j'ai voulu me lancer dans ce domaine-là. Je me suis dit, allez, on arrête le dev perso, on va vraiment développer une compétence solide. Donc du coup, la vente, les biais cognitifs, la psychologie humaine. Ouais. Et du coup, pour ça, je remercie vraiment mon ancien coach, Enzo Farnet, qui m'a beaucoup aidé dans ce domaine-là, vraiment. Et après, j'ai beaucoup appris par moi-même aussi, mais voilà, j'ai été aussi closer dans une entreprise qui vendait des formations via le CPF. Ouais. Donc, C'est pas tout à fait pareil. ouais, voilà, c'est ça. C'était plus barbare, plus hardcore. Je sais pas si tu te rappelles parce qu'on y a bossé ensemble, mais Ouais. c'était très cool. Moi, j'ai beaucoup appris Ouais. parce qu'au final, c'était beaucoup plus difficile entre guillemets que quand là on vend justement avec des personnes en appel où il y a vraiment le personal branding qui compte. La personne nous connaît, on a discuté avec elle. Et du coup, voilà comment est-ce que j'ai découvert la vente. Après, c'est beaucoup passé par la lecture, le fait d'aimer le social, la psychologie humaine, les relations humaines. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis dans le domaine de la vente. Et j'ai développé de solides compétences justement dans le domaine de la vente et surtout de la psychologie. Parce que la vente, on y reviendra après, mais c'est beaucoup de psychologie au final. Ouais, je vois. Ouais. Et du coup, t'as commencé tôt, toi, à t'intéresser à tout ça? Au final, la vente pure, donc vendre au téléphone, vraiment être amené à faire en sorte que la personne dise oui, let's go, on se lance sur quelque chose, ça fait vraiment, au final, ça va faire 1 an, je pense, 1 an, peut-être 1 an et quelques mois, peut-être. Ouais. Mais le côté humain, apprécier le fait, la relation humaine, le fait de justement pouvoir discuter, la manipulation éthique, parce que manipulation, ça a une connotation un petit peu négative, mais au final, Oui, ça en l'est pas. vente, ouais, Mais au final, ça l'est pas. Enfin, ça dépend comment tu l'utilises. Encore une fois, c'est toujours pareil. Mais il y a beaucoup ce côté, au final, persuasion, manipulation. Et moi, j'ai commencé, je pense, à acheter mes premières formations. C'était peut-être il y a, allez quoi, 5 ans, 4-5 ans. Ouais. Ma première chose que j'ai achetée, je crois que c'était une formation sur la persuasion. À l'issue du Et lycée, en ouais, fait. voilà. Et C'est peut-être le premier livre que j'ai acheté, c'est peut-être Influence et Manipulation à la base, quoi. Ouais, je pense que ça, tout le Voilà. monde le connaît. à mon Ouais, avis, c'est ce ça, je livre. pense. C'est le livre que tout le monde doit avoir lu dans le domaine du business. C'est tellement la base avec les biais cognitifs, etc.
Voilà. Mais au final, je m'en servais pas et je comprenais pas vraiment le délire, entre guillemets, mais voilà, c'est comme ça, on va dire que j'ai commencé et j'ai entamé ce domaine-là. Donc, voilà. Ce Ouais, processus-là. Ouais. exactement, Ouais, totalement. t'as dû apprendre plein de choses, j'imagine, parce que vu que t'es passé par la case, du coup, si je comprends bien, tu vendais des infoproduits au départ, Ouais, bien sûr. et après, t'as commencé à t'intéresser à la psychologie humaine, au Ouais, développement personnel. ouais, T'en as un totalement. petit peu parlé, et ça, justement, par rapport au dev perso, t'as pu voir des gens qui ont dû te servir aussi sur la psychologie, je crois. Totalement. Mais en fait, quand on se rend compte, tu vois, moi j'ai fait un bac pro, on s'en fout, mais j'ai fait un bac pro au lycée ASSP, Non, on s'en donc fout pas, ça fait partie, accompagnement. ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Accompagnement, donc un bac pro, accompagnement, soins et services à la personne. Donc Ouais, voilà, j'ai fait un bac pro, accompagnement, soins et services à la personne. Ensuite, je suis parti faire des études de moniteur éducateur. ok. Au final, ça me convenait, mais je lançais un business en ligne à côté, donc j'ai pas eu mon diplôme. Ah oui, ouais. Mais au final, donc c'était toujours dans le social, donc santé sociale. Au final, bah, j'ai arrêté pour bosser à l'usine et en parallèle avoir mon business enfin lancer mon business de développement personnel. Donc au final, l'usine c'était pour avoir un salaire, avoir de l'argent pour pouvoir vivre, évidemment. Hmm. Et en plus de ça, développer quelque chose dans le développement personnel. Ouais. Et au final, bah, je me suis lancé dans la vente. Et en Ok. fait, si en fait, ça a un lien au final. C'est la relation humaine. Au final, moi, c'est ça qui me plaisait. Et parfois, on peut mettre du temps justement à découvrir ce qui nous plaît réellement. Et je vous invite vraiment à vous qui regardez cette vidéo, si vous n'avez pas encore lancé de Hmm. business ou si vous avez un business mais que vous n'êtes pas sûr que c'est quelque chose qui vous plaît, vous prenez pas la tête avec ça. Vraiment, l'idée c'est de pouvoir tester, essayer des choses et au final, à la fin, vous trouverez ce qui vous plaît. Vous trouverez vraiment quelque chose qui vous plaît. Le tout, c'est de développer une compétence qui va être solide. Voilà. Ouais, c'est vrai, en fait, faut pas attendre d'être sûr de. Enfin, si, il faut quand même avoir des convictions dans ce qu'on fait, mais pas attendre d'avoir la niche parfaite, sinon au final on fait rien. Ouais, Et totalement. tenter. Et au final, toi, quand on y réfléchit, si je comprends bien, tu as pu faire justement développement personnel, tu as fait de la vente d'infoproduits, et même ce que tu as fait avec tes filières quand tu étais au lycée, et puis ce que tu as pu faire après avec moniteur éducateur, tu as toujours ce côté-là humain qui est resté, ce côté un peu, tu t'intéresses à la psychologie. Bien sûr, Et au totalement. final, là où tu es aujourd'hui avec tout ce qui va être en lien avec la vente, c'est comme si tu avais un aboutissement, si je comprends bien, de tout ce que tu avais pu faire auparavant et que tu avais gagné du temps au final parce que tu as essayé plein de choses en fait. Ouais, totalement. En fait, c'était vraiment pour faire quelque chose. Au final, ça m'a permis de prendre toutes les compétences et les connaissances que j'avais pour les mettre dans quelque chose, d'un domaine qui me plaisait énormément, enfin qui me plaît énormément. Du coup, la vente et le fait d'être indépendant, de choisir un petit peu ce que je fais, comment je fonctionne, mes horaires, etc. C'est vraiment l'objectif. Et au final, c'est ça qui me plaît, quoi. Pouvoir créer des choses. Au final, ce qui me plaît, c'est pas de peut-être Rester derrière m'acheter, l'ordinateur voilà, rester à l'intérieur, ou plus tard m'acheter, je sais pas moi, une Mercedes, une Maserati ou une montre Ouais. ou du matériel. Moi, ce qui me plaît au final, je me rends compte, c'est de créer des choses. Donc Ouais. créer des process de vente, des processus de chauffe, on y reviendra après, mais voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir créer en fait plein de choses. Et c'est ça en fait l'objectif Ok. au final. Donc voilà, bah, après ça, pour faire la petite parenthèse, ça a également servi parce que quand j'étais moniteur éducateur, quand j'ai fait des études pendant 2 ans, j'étais en alternance dans un centre avec des jeunes enfants qui avaient des troubles du spectre de l'autisme. Et au final, ça m'a beaucoup aidé parce qu'au final, on se rend compte que l'humain, même toi, moi, etc., on a des petits côtés autistes, tu vois. Ouais. Et au final, Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. il y a un petit peu, ça revient au final, l'éducation est un petit peu la même au final. Le cerveau d'un adulte est partiellement le même que celui d'un enfant. C'est Quasiment le même. Au final, il y a beaucoup de choses qui. Le mécanisme, les mécanismes. C'est exactement ça, c'est les mécanismes c'est et ça. c'est un petit peu la même chose. Et on y reviendra après, mais pareil, c'est les biais cognitifs et ça, au final, c'est quelque chose qui est vraiment important, quoi. Ok. Voilà. Et ça m'a pas mal appris pas mal de choses, ouais. Ce qui t'a plu le plus dans la vente, le fait de comprendre justement comment fonctionnait la psychologie humaine, tout ça. En fait, c'est ça. Au final, ce qui me fascine, c'est même pas comme tout vendeur pourrait dire. Enfin, faut pas être faux non plus. Évidemment que le virement à la fin de l'appel, il est plaisant. Évidemment que Ah c'est bah cool, ouais. tu vois. Quand T'as tu l'adrénaline, reçois forcément, 2000, un 3000, petit peu. 5000 euros sur Stripe, ça fait vraiment toujours plaisir. On est d'accord. Mm. Mais ce qui est vraiment plaisant et ce qui me fait aussi kiffer, c'est de me dire purée, j'ai réussi à trouver un commun accord avec la personne en face, alors qu'à la base, elle m'a dit non, tu vois. T'as réussi à lui faire changer d'avis. Et ça, au final, c'est pas une compétence qui te sert que quand t'as un business en ligne ou dans le closing. Ouais. Ça te sert face à tes futurs enfants, oui, ou tes futurs enfants, ou même tes futurs enfants, enfin tes enfants, si t'en as, négocient aussi avec toi. Tu vois, c'est la Ah oui, négociation, je tu vois, négocies tous les jours, il n'y a pas une journée où tu négocies pas. Et bon, c'était la petite parenthèse, mais en gros, voilà, ça sert toujours. Même Face dans à ta un vie perso, banquier, un agent immobilier, donc un banquier, un agent immobilier, ta femme, Ah oui, ou ton homme si des femmes nous regardent, mais voilà, et ça sert en fait tout le temps, dans la vie de tous les jours. Ouais. Et au final, c'est une compétence qui est incroyable. Ouais, parce que tu dois mobiliser du coup de l'écoute, de l'attention, tu dois aussi savoir parler, interagir, donc forcément dans ta vie perso, tu peux t'en Totalement. servir également. Totalement. Donc ça, c'est Totalement, ouais, ouais. ce qui doit te plaire justement. Langage non verbal aussi, le fait par exemple, tourner son cœur face à la personne pour lui parler. Bon, là, on n'est pas vraiment en position. Voilà, comme ça. Exactement, totalement. Voilà, ou sourire, Ouais. la synchronisation, le fait d'être un caméléon. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui fonctionnent bien. D'ailleurs, je vous invite à aller lire le livre Convaincre en moins de 2 minutes Ouais, de c'est Nicolas vrai. Boussman. Il est incroyable. Très bon Vraiment. livre aussi, Trop, je l'ai trop lu fort. et il est Ouais. top.
Vraiment trop fort. Il va vous faciliter vos relations et il y a plein de choses qui sont vraiment super sympas. Ouais, franchement, c'est un très bon livre et puis ça permet de voir aussi les bonnes méthodes des mauvaises. Et toi, Ouais. justement, en termes de bonnes méthodes et mauvaises, c'est quoi les erreurs que tu as pu voir auprès des entrepreneurs justement qui sont dans la vente, qui se lancent Ouais. et qui justement font des erreurs et qui sont assez flagrantes pour toi? En fait, la grosse erreur que j'ai pu voir justement chez on va parler peut-être des coachs Ouais, quand ils essayent de vendre leurs offres, voilà, typiquement. qui essayent de vendre leurs offres exactement, bah, c'est qu'au final, et c'est les coachs qui ont été coachés par d'autres coachs, la chose que je trouve dommage, c'est qu'ils pensent que parce qu'il y a une réservation sur Calendly ou iClosed ou peu importe, Ouais. bah, c'est bon, il n'y a plus qu'à faire l'appel et j'ai juste à être bon en appel. Sauf que non, ça se passe pas comme ça. Aujourd'hui, il y a des closers qui sont excellents, qui n'arrivent pas à closer certaines offres. Ok. Parce que le processus de chauffe n'est pas présent. Et quand j'entends processus de chauffe, j'entends tout simplement le fait que, avant l'appel, il y a tout un processus qui fait que la personne va se préparer à cet appel. Ok ? D'accord, ouais. Si la personne, elle prend l'appel comme ça, vas-y, bam, elle prend l'appel, elle remplit le questionnaire, etc. Mais elle n'est pas chauffée, entre guillemets, bah, pendant l'appel, ça va être compliqué de la closer, cette personne. Tu vois ? Et donc, du coup, l'objectif, ça va vraiment être de mettre en place tout un processus. Donc, ça va être le processus, justement, d'Eugène Schwartz, pour ceux qui connaissent, avec Unaware, Problem Aware, Solution Aware, Product Aware, Most Aware. Normalement, je ne me suis pas trompé. Et en gros, bah, l'idée, ça va être justement de lui faire monter, Traverser ces cette montée étapes-là. exactement, cette montée de conscience, entre guillemets. Et à la fin, dans l'appel, quand elle est Most Aware ou Product Aware, elle sait que ton produit existe ou elle sait que ton produit, c'est le meilleur. Bah, let's go, quoi. Tu closes et s'il y a une objection, tu comptes l'objection avec un bon framework. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir... voilà, bon, pour répondre je me suis un petit peu éloigné, mais pour répondre à ta question au final, trop de coachs pensent qu'en fait, il faut faire booker des appels. Sauf qu'en fait, non, il faut faire booker des bons appels. Des Ah, appels ok, de ouais. qualité. Il y a une nuance Et- à faire. Exactement. Et pour ça, il faut découvrir le problème de la personne. Donc ça c'est en prospection, setting. Il y a des bonnes méthodes pour ça. Et une fois qu'on a le problème, boum, bah, on lui fait prendre conscience que c'est un problème, pourquoi. Et au final, ça va être le même travail qu'en appel, qu'on va faire en setting. Enfin, en partie. Ça va être un petit peu différent parce que c'est pas la même chose. Faut pas oublier qu'en prospection, la personne peut partir à tout moment. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est pas qu'elle t'appartient pas, c'est pas le mot, mais en appel de closing, une personne, c'est rare quand elle va raccrocher comme ça. Sauf Tu si l'as t'as fait avec une vraie toi. grande boulette. En vrai. Exactement, c'est exactement ça. Et en prospection, bah, c'est comme les personnes mes élèves, quand j'ai des élèves qui n'arrivent pas à closer au R1 et qui au final font une mauvaise transition vers le R2, quand je dis R1, c'est premier rendez-vous, hein, et R2, c'est deuxième rendez-vous. Et donc, quand ils n'arrivent pas à closer au R1 et font une mauvaise transition vers le R2, bah, ils me disent ouais, mais je l'ai vraiment bien senti, et mes parents, ils me répondent plus par message. Bah oui. Parce qu'au final, par message, bah, la personne, elle peut partir. Ouais. Elle peut te bloquer, elle va rationaliser sa prise de décision, et au final, bah, C'est vrai que terminé, quoi. ça m'est arrivé ça moi aussi quand à l'époque je prospectais, Je me ouais, rappelle. j'étais community manager à l'époque et quand je prospectais j'avais pas une bonne stratégie de chauffe comme du coup toi t'as mis en place et c'est vrai que des fois j'avais des prospects qui partaient en plein Ouais, bien milieu. sûr. Et en fait je pense que c'est parce que l'erreur que je faisais c'est l'erreur comme font tous les coachs, les entrepreneurs, les prestataires, c'est ce que tu as dit. Je pense que j'étais trop focalisé sur le résultat et pas sur le fait de faire de bons appels ou de Bien sûr. bonnes prospections, tu vois. Tu as totalement raison. Et tu vois, C'est tu as ça. beau avoir le meilleur script de closing au monde, Ouais. si avant le travail n'a pas été fait en amont, bah, ça va être compliqué de closer. Ouais. C'est pour ça, comme je te disais, il y a des meilleurs closers, des A-players en France. Quand je dis A-players, c'est vraiment le top du top, la crème de la crème en France. Bah, en fait, elles vont avoir du mal au début à closer. Parce que bah, déjà, elles ne sont pas habituées à l'offre. Et qui plus est, bah, si le processus de chauffe n'est pas bon, Mm. bah, tu peux pas faire grand-chose, quoi. Une personne qui n'a pas conscience de son problème ou qui n'a pas conscience qu'une solution existe ou autre, tu peux pas la closer comme ça en lui disant bah tiens regarde j'ai ça, bam, tu Ouais, as parce que beau avoir là, une t'as garantie beaucoup de d'enjeux. Ouais, voilà, faut- c'est ça. Je vois, ouais. Est-ce qu'il faut mêler l'émotion, le rationnel, tout ça en Exactement. même De toute temps. façon, c'est ça. De toute façon, un bon closer, on y reviendra aussi un petit peu plus tard, mais c'est vraiment une personne qui connaît les problèmes de sa cible, qui sait comment les résoudre et qui sait poser les bonnes questions, qui va savoir justement comment appuyer justement sur ces problèmes. Ouais. En fait, le niveau de probabilité pour que la personne achète, ça va être le niveau de conscience que cette personne a face à son problème. Ok. En gros, je sais pas si j'étais bien clair, mais plus la personne a conscience que son problème est important, et ça c'est ton devoir en tant que closer, en tant que coach closer, de appuyer sur ce problème, bah, en fait la personne, plus elle a conscience que son problème, waouh, c'est chaud, c'est ça, c'est chaud, en fait bah, la personne va avoir plus de chances entre guillemets d'acheter, parce que bah, oula, c'est chaud là, c'est les émotions, ça Ouais. fait peur, c'est horrible, tu vois. Et du coup, il faut y trouver une solution pour pouvoir. Exactement, et la basculer solution sur- est là devant toi, il faut que tu lui fasses prendre conscience. Ok, donc en fait, l'erreur que font les coachs, si je comprends bien, si je résume du coup ta réponse, Ouais. c'est qu'en fait, la plupart du coup suivent des scripts sans trop comprendre à quoi fonctionnent les scripts et pourquoi ils les utilisent. Totalement.
Et aussi, ben, il y en a plein qui, du coup, se focalisent trop sur le résultat de vendre, sauf qu'ils prennent pas le temps de se dire, mais attends, est-ce que je fais un bon appel, etc. Totalement. Et c'est en se focalisant sur faire un bon appel que forcément on va aboutir sur une vente, enfin, typiquement. Bien sûr, faire un bon appel, mais pas oublier justement en amont. Donc envoyer enfin, après, c'est un système de chauffe, un processus de chauffe que j'explique aussi dans une vidéo. Si vous voulez, je vous la mettrai dans la description par ici. Mais en gros, voilà, l'idée c'est vraiment les messages WhatsApp, des biais cognitifs par exemple. C'est tout simplement un truc idiot, mais une fois que tu as le numéro de la personne, au lieu d'envoyer des messages sur Instagram, envoyer des messages sur WhatsApp. Sur WhatsApp, il y a les groupes famille, il y a la copine, il y a la femme, il y a les enfants, enfin, peu importe. Et en fait, indirectement, ça crée un lien. Enfin, c'est des petits trucs comme ça qui paraissent bêtes, mais qui sont extrêmement importants au final. Même pour la personne, automatiquement, elle va voir, coach, je sais pas, coach Damien, et en dessous, il va voir maman, il va voir famille, tu vois. Et en fait, ça va être, elle va mettre ça dans le même cercle, en fait, tu vois. Ouais. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça, mais voilà, les relances, les bons messages bien copyrightés, les VSL post-booking, enfin bref, il y a plein de trucs, quoi. Ok, ouais, je vois. Ok. Et en fait, au final, le closing, c'est vraiment 30%, quoi. Enfin, même 30, entre 30 et 40. Non, 30%. Je pense que c'est 30% justement du travail. Parce que tu finis en closing, l'idée, c'est de pas te convaincre. Si tu essaies de convaincre, t'as perdu déjà. Ok, ouais. Tu peux pas gagner un combat de conviction. L'idée, c'est vraiment de pouvoir finir le travail. Il faut que la personne elle sache pourquoi elle est là, tu vois. Ouais. Qu'elle sache qu'en fait, oui, j'ai un problème, cette personne est là pour m'aider. Et là, en fait, forcément, elle va avoir des peurs, elle va avoir des craintes. Et c'est à toi, justement, avec ta garantie, traitement des objections, un bon traitement des objections, une bonne écoute et un bon appui sur les problèmes, un peu comme un chirurgien, tu creuses, mais derrière, la personne ne peut pas dire non, en fait. Parce qu'elle se rend compte que elle est au bon endroit avec la bonne personne. En fait, tu dois pas te justifier jamais. Non, c'est ça. En fait, Tu dois pas te justifier, c'est ça, en fait. et que ce soit en fait dans la phase où tu dois lui faire prendre conscience de son problème, tu dois pas essayer de le convaincre en mode mais si regarde ton problème c'est ça. En fait, si j'ai bien compris, c'est comme si tu devais maîtriser un art de questionnologie. Je sais pas si ça se dit. Un art de questionologie, ouais. C'est questionnologie, ouais, questionnologie, questionnologie, n'importe quoi. Bon, des fois je vais bégayer, ça peut arriver. Hein. Et du coup, tu dois maîtriser cet art-là pour du coup que ce soit la personne en elle-même qui te dise le problème qu'elle a, qu'est-ce qu'elle en prenne conscience d'elle-même. Et du coup, je pense que j'imagine de ce que tu me racontes, c'est un peu le même système avec le traitement des objections. Tu dois en gros lui faire prendre conscience de ces problèmes-là, la ramener à ça avec des questions à nouveau. Totalement, exactement. Ouais. C'est vraiment, tu poses des questions et au final, les personnes adorent qu'on leur pose des questions et qu'on s'intéresse à elles. Tu peux poser 6 questions d'affilée en rebondissant, évidemment, c'est pas une garde à vue, mais c'est ça, c'est pas une garde à vue, tu vois, voilà, c'est ça. Je pas enchaîner les questions, rebondir. En fait, c'est question, rebondir et question. Et en fait, la personne, elle va kiffer, elle va être là, ah oui, moi c'est ça, tac, tac, tac. Et même si tu poses des questions sur ses problèmes, en fait, elle va aimer y répondre, quoi. C'est pour ça que les gens aiment bien aussi aller chez le psy, tu vois. Il y a des gens qui aiment bien aller chez le psy parce qu'ils se sentent écoutés. Alors oui, ils payent 60 balles la séance, mais ils sont écoutés. Ouais. Et ça fait du bien à tout le monde de se sentir écouté par une personne aussi extérieure, autre que la famille, la femme, les enfants ou autre. Et puis en fait, les gens kiffent ça, quoi. Ouais. L'humain est comme ça, ouais. Ok, ouais. Totalement. Donc je vois qu'il faut vraiment pas se justifier. Totalement. Il faut être à l'écoute et comprendre vraiment du coup ce que la personne dit, comprendre pourquoi on doit suivre le script, enfin pas suivre un script, mais quelle est la méthodologie, pourquoi elle est importante à comprendre, si je comprends bien, et aussi qu'il faut avoir un bon système de chauffe au préalable. Totalement. Parce que justement, ton système de chauffe, tu t'en as un petit peu parlé. Moi, forcément, vu que je te connais un peu, je sais en quoi il consiste un petit peu. Bien sûr. Peut-être que des gens le connaissent un peu moins bien. Est-ce que tu pourrais un peu plus le détailler, étape par étape, expliquer vraiment en quoi ça consiste? Ouais, bien sûr. En gros, un processus de chauffe, donc en fait, c'est 2 étapes. C'est vraiment la phase où, à partir du moment où la personne a réservé un appel avec toi, qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'idée, c'est de pas laisser la personne justement réserver un appel. Ça veut dire que, en fait, déjà, si le prospect réserve un appel, c'est que c'est un prospect chaud. Parce qu'un prospect qui réserve un appel, c'est un prospect qui clique sur ton lien Calendly, qui remplit un formulaire, ou iClose, vous me comprenez, sur ton lien de réservation, qui remplit un questionnaire, qui choisit un créneau, qui va peut-être regarder sur son Google Calendar s'il est dispo à ce moment-là. La personne, elle prend du temps. Donc ça veut dire que c'est une personne qui est investie. Ok, donc c'est un prospect chaud à partir de ce moment-là. Sauf que, à partir du moment où il réserve, s'il appelle, il la planifie dans 3, 4, 5 jours. S'il se passe rien pendant 3, 4, 5 jours, et tu foires ta... Voilà, en fait, il va arriver à l'appel. Ah oui, mais pourquoi déjà? Non, l'idée c'est de continuer à parler avec lui par message. Tiens, gars, je fais une vidéo par rapport à ta problématique. Boum, avant l'appel. D'ailleurs, tu m'avais dit que tu voulais toujours partir en vacances avec ta fille grâce à l'argent que tu allais générer avec tes ventes. C'est toujours le cas. Boum, tu rappuies sur son problème. Ah oui, putain, c'est vrai que c'est le cas. L'idée c'est en fait de maintenir la personne. Voyez un graphique, la personne, donc elle réserve l'appel, boum, elle est au top du top. Et en fait, si tu fais rien, boum, ça va descendre, ça va chuter, et à l'appel, elle va être là. Ouais, non, c'était juste par curiosité. Voilà. Mauvais processus de chauffe. Et au final, donc,
voilà comment ça se passe. Donc l'idée avec le processus warm-up, c'est vraiment de pouvoir justement avoir donc la personne réserve et avec des bonnes stratégies, des biais cognitifs et des bons échanges, des messages copyrightés, des relances, mail, SMS. Nous, on lui envoie des messages sur WhatsApp, vocaux, etc. On crée un lien. Boum, on reste vraiment au top du top. Et ensuite, à l'appel, la personne, elle connaît ta méthode, elle sait comment tu fonctionnes parce qu'elle a regardé tes vidéos, c'est un prospect chaud. Ouais. Et en fait, à l'appel, boum, t'as plus qu'en fait à faire ton job, à suivre le framework. Et il n'y aura pas d'objection relative à la méthode, il n'y aura pas d'objection relative. Enfin, quand je dis à la méthode, c'est est-ce que ça va fonctionner pour moi? Il n'y aura pas cette objection-là. La personne sait que ça va fonctionner. Il y aura juste l'objection du prix, peut-être, ou de l'argent. Ou il n'y aura même pas de je vais réfléchir. Enfin, ça peut arriver, mais de toute façon, je vais réfléchir, on y reviendra aussi. Mais quand la personne te dit je vais réfléchir, c'est qu'il y a autre chose derrière. Ouais, souvent en écran de Mais fumée. Ouais. voilà, c'est ça, écran de fumée, exactement. Et du coup, voilà. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Et l'idée, c'est closing. Et ensuite, terminer, quoi. Ok, donc en Voilà. fait, la vente, ça se fait pas uniquement pendant l'appel. Non. La vente, c'est vraiment en 2 temps, c'est 2 étapes-là distinctes, la prospection et la vente. Voilà. Et dans la prospection, dans la phase de chauffe, tu as plusieurs. Exactement. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait 4 phases, c'est ça? 4 Ouais. étapes ou process? Ouais, en fait, le process, ça c'est plutôt dans mon accompagnement, dans ce que je vends, Ah oui. qui a 4 semaines. Ok, Enfin, ouais. c'est en 4 semaines, si ce n'est plus, c'est juste que la mise en place prend 4 semaines. Mais en gros, voilà, l'idée, c'est vraiment ce système-là. Après, la vente, ça peut également être aussi avant la réservation. C'est juste que moi, de mon côté, j'ai préféré rapprocher tout ce qui était au closing, parce qu'avant la réservation de l'appel, on va pas se focus sur le closing. On va vraiment Ouais. se focus justement sur la réservation. Tandis que à partir de la réservation, là, faut pas rentrer dans un mode closing. Donc, préparer les problèmes. Et en fait, ça fait sens, quoi. Ok. Voilà. Mais justement, vu que toi, tu mets l'accent sur la prospection, Ouais. moi je pense que tu as dû peut-être passer par là toi aussi, mais moi à l'époque, pour le coup, quand je prospectais, je prends mon exemple, parce que je pense que d'autres se reconnaîtront mon exemple. Et en fait, quand je prospectais, il y a des fois où ça m'arrivait de faire des grandes sessions de prospection, où je prospectais en masse, entre guillemets, Ouais. et j'avais en fait pas de résultats, ou alors quand j'avais des résultats, c'était des prospects qui n'étaient pas spécialement qualifiés. Et je pense que je faisais l'erreur de mal prospecter ou faire des messages parfois copier-coller. Je pense que vous êtes sans doute passé par là vous aussi. Et ça, je pense que c'est le truc qui tue vraiment pour le coup. Je pense qu'on dit peut-être l'image aussi de la personne Bien sûr. et la façon d'aboutir à une vente. Mais est-ce que toi, tu préconiserais de malgré tout maintenir un débit de prospection énorme ou est-ce que toi, en étant réaliste, tu prônerais plutôt une prospection plus amoindrie mais plus qualitative? Moi, de mon côté, surtout aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, on est dans une tendance au niveau du business en ligne où les gens veulent de l'humain, veulent de la sincérité, veulent de la. En fait, les gens, ils en ont marre de voir des Lambeaux, ils en ont marre de voir des gens à Dubaï, voilà. Superficiel, Voilà, ouais. En fait, exactement. Les gens ont besoin d'humain, ok? Les gens veulent voir de l'humain. C'est pour ça que le personal branding, ça marche bien et les comptes entreprises, ça marche moins bien. Enfin, les gens veulent voir de l'humain, tu vois. Même McDo, j'ai vu, enfin, c'est une petite parenthèse, mais même McDo, j'ai vu sur la page Insta McDo, dans la bio, il y a marqué moi aussi, je t'accompagne pour tes lendemains de soirée. Tu Oui, vois. oui. En gros, tu sais, c'est vraiment le truc, moi je t'accompagne, tu vois. C'est très C'est proche, pas ouais. ouvert 7 jours sur 7, nanana, tu vois. C'est vraiment. Il y a vraiment Plus ce truc-là décontracté, humain, ouais. on est ensemble, tu vois. Ouais. Donc du coup, voilà, pour l'aparté par rapport à McDo et Instagram. Mais du coup, aujourd'hui, moi, ce que je conseille, c'est de faire beaucoup moins de messages, mais beaucoup plus qualitatifs. Ok. C'est pour ça que moi, mes setters aujourd'hui, enfin mon setter que j'accompagne et que je forme aussi dans ce domaine-là et qui s'aide pour moi, je l'accompagne vraiment et je lui explique que je préfère que tu envoies 20 messages ultra qualifiés Ouais. que 100 messages où c'est vraiment hyper large Et robotisé. et robotisé. Et voilà, vraiment, chaque message, c'est salut, prénom. J'ai vu, enfin, ça, c'est ma méthode de prospection, je l'adore, mais j'ai vu que tu faisais ta nana. D'ailleurs, tu as accompagné cette personne, etc. Tu as eu de bons résultats. Vraiment, il faut que la personne se dise, ok, il est allé checker. Et ça, Ah on oui, le voit ok. dans les messages de prospection parce que mes prospects, ils disent souvent, ok, t'as été voir ma chaîne YouTube quand même, t'as été voir, t'as vu. Ouais. Parfois, quand je vais voir leur questiologie sur leur calendrier, ils se disent, mais t'es allé jusque-là et tout. Enfin, tu vois. Ok. Ouais, Les en gens fait, n'ont pas l'habitude. Les gens n'ont pas l'habitude. Et vous pourrez essayer ça. Vous allez voir que les gens vont avoir des retours intéressants. Même vos prospects, ils vont vous dire, mais ok, t'as été voir jusque-là. Le mec est quand même sérieux. En fait, ce que tu conseilles, c'est justement de te focaliser un peu sur la personne, s'intéresser vraiment à elle. Totalement. Déjà pour voir si tu peux l'accompagner. Déjà d'un, si c'est quelque chose, Totalement. c'est juste qu'elle a un besoin. Et de voir aussi si forcément il y a des choses qui pourraient être intéressantes à dire pour montrer que tu t'intéresses à elle. Totalement. Et puis pour aussi après par la suite la découvrir en Bien sûr. message. Bien sûr, c'est exactement ça. Vraiment, l'idée, c'est de Si tu fais humain, pas ça, c'est- humain. Et au final, on pourrait croire que on perd du temps, c'est moins quali ou autre. Enfin, c'est moins, on fait moins de masse. Mais au final, oui, en faisant de la masse, tu vas closer des prospects, mais à quel prix? Genre, ça va être peut-être plus compliqué. Et tu vas pas avoir cette image de la personne qui, voilà, envoie des messages robotisés, etc. L'idée, c'est de faire moins, plus quali. Ouais. C'est vraiment l'objectif.
D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de ton coach Enzo Farné. Bah, Ouais, du coup, ça a été aussi mon coach. Il m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Enzo, que je remercierai aussi autant comme avec Timéo. Et lui nous avait appris une technique, c'était de faire des messages de prospection avec des vocaux, pour le coup. ouais, totalement. Et ça, toi, t'en Totalement. penses quoi en vrai Ça, j'en pense que c'est une bonne chose. Maintenant, quand t'as un setter, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Surtout sur Instagram, il y a d'autres réseaux où tu peux un petit peu contourner la règle, mais Instagram, c'est plus compliqué. Euh, Moi, je pars du principe que les premiers messages, t'es pas obligé de faire des messages de prospection en vocaux, c'est toujours bien, t'as un taux d'ouverture. Il y en a même qui essayaient, enfin, qui faisaient des messages vidéo. Ah oui, ouais. Vidéo, ça, j'ai testé, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Après, les gens ont pas toujours envie d'écouter, tu vois. Moi, message vidéo, parfois, j'ouvre le message, je suis dans Ah oui, tu je vois. suis dans la voiture ou en Uber ou autre, et en fait, Ouais, je peux typiquement, pas t'as dit. écouter Ah, quoi. bah ouais. Je peux pas écouter quoi, tu vois. Donc du coup, bah, c'est un peu pénible. Après, ça prend beaucoup de temps aussi à faire. Mais après, c'est qualité quoi. C'est quali plus plus. C'est juste bah, quand t'as un setter, c'est un petit peu plus compliqué de mettre ça en place. Ok. Et après, pour les processus de chauffe, etc. Donc WhatsApp ou autre, Instagram, à un moment, tu peux faire des vocaux. Juste les vocaux, les gens ne peuvent pas écouter. Donc Mm. fais attention. Par contre, il y a un truc qui fonctionne bien, et je vous donne cette petite stratégie. Si Ouais. votre prospect vous envoie des vocaux, principe de synchronisation de base, envoyez aussi des vocaux. Ok. En fait, Ça c'est toujours humanise aussi. appréciable. Voilà, c'est ça, ça Humanise. humanise. Tu m'envoies des vocaux, je t'envoie des vocaux, tu m'envoies des écrits, je t'envoie des écrits. On se synchronise à la personne. Ok. C'est comme des techniques en closing. Si la personne, c'est très inconscient, mais et pourtant ça marche tellement bien. Si la personne, voilà, se fait comme ça, se gratte le menton, tu peux faire pareil qu'elle. Si elle boit de l'eau, tu peux boire de l'eau. Alors, attention, Ouais, faut faut pas tout pas, mimer exactement. faut pas être un clown non plus, mais ça fonctionne bien quand c'est bien fait. Moi, je sais que je le fais très bien, ça passe aujourd'hui inaperçu, quoi. Hmm. Donc je peux conseiller aussi de faire ça. La synchronisation, ça marche très bien. Donc voilà, les vocaux, c'est une Ouais. bonne méthode, mais c'est pas très scalable. C'est-à-dire que bah, Non, non, ouais. à un moment, bah, tu peux pas faire. Voilà, Ouais, si puis tu ça peut plus gêner la si t'as personne un qu'autre setter chose. qui Ouais. envoie, qui est très chaud, qui envoie 100, 200 messages ultra qualifiés par jour, Ouais, non, je vois. bah c'est compliqué quoi. Non, ça peut être Tu peux bien, par pas faire des exemple, vocaux. au départ, en fait. Au Ouais. départ, sur un message vocal, la personne peut se dire oh, bah, message vocal, qu'est-ce qu'il m'en a fait un? Et puis après, par contre, repasser sur de l'écrit pour Exactement, justement. totalement. Le vocal, ça peut être bien pour en termes d'accroche, en termes de lancer, ça peut attirer la curiosité, je Voilà, pense. exactement. Après, j'ai vu aussi un système de setting qui fonctionne bien, que moi j'ai pas mis en place, mais qui a l'air plutôt intéressant. Ouais. C'est les personnes qui, au lieu de se faire passer pour setter ou pour la personne qui fait la prospection, Ok. se fait passer pour l'associé de la personne. En gros, elle a son Ouais, propre ouais, compte, c'est vrai. associé de, tu sais, en bleu, mais associé de telle personne. Et au final, bah, elle discute du coup elle-même, quoi. Mais Ouais. au final, c'est quelque chose qui peut aussi fonctionner, moi que j'ai pas mis en place, donc je pourrais pas m'exprimer là-dessus, mais voilà. Ok, ça marche. Bah, du coup, maintenant, bah, je comprends mieux pourquoi du coup l'appel se joue bah, du coup bien avant l'appel Ouais. de closing pour le coup. Et toi, du coup, tu m'as parlé un petit peu de ton parcours de closer avec ce que tu avais pu faire d'un point de vue entrepreneuriat, mais tu m'as pas, t'en as un petit peu parlé aussi d'un point de vue salariat. Et est-ce que toi, tu vois qu'il y a une différence dans les méthodes, on va dire classiques, donc les méthodes de vente que tu as pu avoir en entreprise et les méthodes que tu vois dans ton entreprise à toi? Est-ce qu'il y a une différence de ton côté? Bien sûr. Ouais. Bah, en fait, il y a beaucoup de personnes qui... Alors, c'est dans ces systèmes, la vente de base, les gens pensent qu'il faut vraiment être amené, il faut vraiment vendre. En fait, oui, il faut vendre, mais vendre, ça veut dire quoi? C'est apporter une solution à une personne en échange de quelque chose de financier. Donc, au final, Ouais. ce qu'il faut, c'est comprendre la personne, ses problématiques, et l'idée, c'est de... En fait, c'est sans forcer. Une belle vente, c'est quand tu forces pas la personne. Ok. Et beaucoup trop d'entreprises ou de personnes qui font de la vente en masse avec des closers, etc., bah, il y a du forcing, le fait de forcer la vente. Sauf Ouais. qu'une belle vente, en fait, c'est quand tu forces pas. Au moins, tu ne ternis pas ton image, la personne ne regrette pas son achat, elle n'utilise pas son délai de rétractation, et voilà. Ah oui, forcément. L'idée, Ouais. l'idée c'est C'est vraiment ça. Donc, les bonnes méthodes de vente, pour moi, c'est celles où tu comprends juste et tu poses les bonnes questions, en fait. Ok. Tu amènes la personne à prendre la décision elle-même. Il n'y a pas y a pas de forcing ou de méthode de vente agressive. Ouais, c'est beaucoup moins barbare et t'as plus de... Exactement. En fait, quand t'es entrepreneur, je crois que t'as plus peut-être de possibilités de liberté, je crois, dans la façon de faire. Ouais, quand tu es à ton compte, surtout quand on dit entrepreneur, enfin quand t'entends entrepreneur, j'imagine, c'est voilà, quand tu vends ton accompagnement Ouais, ou quelque chose comme ça en ligne, bah c'est ouais, ça. tu as cette liberté et tu as aussi ce côté humain. La personne, elle te suit, elle regarde tes stories, elle lit tes posts LinkedIn, elle regarde tes vidéos YouTube, Ça elle t'intéresse à regarde tes toi. réels, Ouais. elle s'intéresse à toi, elle sait qui tu es, elle te connaît d'une certaine manière en vidéo. Et en appel de vente, elle veut pas avoir un barbare, tu vois, Ouais, qui qui soit essaye froid. de la poncer, quoi, tu vois, enfin de prendre son argent, quoi, tu vois. Ok, ouais. Faut que, voilà, tu sois humain, en fait. Que la personne, elle veut en fait, la personne, elle veut la même personne qu'elle voit sur les réseaux. Ok. Donc, voilà. Concrètement, voilà l'idée. Et en fait, les méthodes qui diffèrent, là, du coup, en vente, est-ce que les méthodes que tu as pu voir, du coup, d'un point de vue salarial, les méthodes sont les mêmes que d'un point de vue entrepreneurial ou c'est pas du tout pareil?
Ou en Alors, vrai, est-ce que ça reste pareil, mais du coup, c'est la forme qui n'est pas la même. Est-ce que la vente reste pareille, en fait, je veux ouais, dire. alors en fait, dans l'idée, c'est la même chose. Ouais. La seule chose qui diffère, c'est vraiment la proximité que tu vas avoir avec la personne. Ah, ok. C'est-à-dire que tu Ouais. vois, moi, quand je faisais du closing au téléphone, donc pas en visio, au téléphone avec des personnes que je connaissais pas qui venaient à l'appel grâce au pub, en Ouais. fait, c'est des personnes que je ne connaissais pas, j'avais pas créé de lien et je pouvais pas en créer en amont. Du coup, il fallait tout recréer de A à Z. C'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus difficile, tandis que quand tu es quand t'es closer en visio ou alors que tu peux suivre vraiment une discussion qui est eu en amont, Que tu as la etc. phase avant l'appel de Voilà, la vente, phase là. avant La l'appel de vente, prospection. la personne, elle sait déjà à qui elle parle, entre guillemets, elle est prête, elle avance, elle connaît tes méthodes, elle sait comment tu parles, quelle est ta façon de parler, ta façon de faire. Ouais. Il n'y a pas ce hic en appel et en fait, tu peux poursuivre le truc et c'est l'avantage, quoi, au final. Ok. T'es pas là à essayer de recréer quelque chose, en fait. Hmm. Tu peux poursuivre, en fait. Et ça, c'est l'avantage. Ok. Tu peux poursuivre et c'est beaucoup plus simple de closer comme ça. Ok. Vraiment, ouais, totalement. En fait, si je comprends, ce qui bloque quand tu es dans un point de vue, pour le coup, salarié, c'est que tu n'as pas de système de chauffe comme toi tu mets en Ouais, c'est place. ça, Et exactement. du coup, bah, tu es forcément obligé enfin, si, ouais, de faire du forcing ou d'être un peu plus barbare en termes de traitement d'objection. C'est pas du tout pareil que quand tu es du coup à ton compte où tu peux du coup venir accompagner, enfin discuter avec la personne, la chauffer Totalement. grâce au process de chauffe. Et après, lors de l'appel, bah, du coup, quand tu as fait les objections, bah, tu as une façon plus enfin, dédramatisée, mais plus Ouais, ouais, décontractée, ouais, pardon, décontracté, excuse-moi, je cherchais le exactement. mot, décontractée, de lui répondre, de l'aider à se poser les bonnes questions pour traiter l'objection. Là, c'est pas Totalement. tout à fait pareil, tu as plus peut-être de justification en fait. T'as ce côté, exactement, t'as ce côté Ouais. très humain. Et surtout, alors on parle des personnes qui sont vendeurs en tant que salariés, en tant que closer ou dans une entreprise ou quoi. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont à leur compte, des coachs qui fonctionnent comme ça, tu vois. Ok. Qui attendent qu'on réserve des appels et au final, il se passe rien, quoi, la réservation de l'appel. T'as Ça, déjà c'est vu ça terrible. toi? Ouais, bien sûr, il y a plein de personnes. Parce que du coup, tous les jours, alors je citerai pas de nom, mais tous les jours ou tous les 2 jours, je fais de la veille concurrentielle, entre guillemets, et même je regarde, Mm. quand je réserve un appel avec des personnes, comment est-ce que ça fonctionne. Ouais. Est-ce que les personnes m'envoient un message? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Et il y a tellement de personnes qui attendent que ça se passe, qui attendent l'appel, je reçois aucun message. Et en fait, c'est terrible. Parce que du coup, c'est. La personne, le prospect n'est pas chauffé, il arrive un appel, il se rappelle même plus, tu vois. Ouais, il sait même plus ce que tu fais Exactement. exactement. Totalement. Et là, dans le cas justement d'entreprise, ils te connaissent même pas. Totalement. Donc, C'est c'est encore exactement plus ça. dur. Exactement. Au moins, côté positif, c'est que vu que tu as fait, t'as fait du coup, t'as eu cette expérience-là de faire des appels de vente avec une prospection très froide, toi, tu as pu monter beaucoup en compétences en vente, sur le traitement Bien d'objections sûr. et comprendre aussi la psychologie parce que, tu sais, c'est un peu comme les enfants. Les enfants, quand ils sont petits, tout simplement, ils n'ont pas spécialement de filtre et du coup, tu vois direct comment ils sont. Et là, vu qu'en fait, les prospects, entre guillemets, vous les prenez directement à froid, vous avez directement leur réaction. Que quelqu'un qui est chauffé et qui, justement, a peut-être envie de faire une objection ou de tout simplement pas passer à l'achat, bah, c'est peut-être plus compliqué de voir ce qui se passe dans sa tête. Parce que du coup, il n'y a pas Bien de sûr. filtre. Totalement. C'est ça. Enfin, il y a plutôt un filtre, Ouais, c'est en ça. l'occurrence. Exactement. Là, du coup, tu as pu voir et maintenant, tu arrives à faire du coup la superposition des deux. Exactement. C'est exactement ça. Ok, ouais. Ouais, tout à fait. Et puis, tu as pu voir plein de biais cognitifs aussi, j'imagine. Et toi, du coup, les biais cognitifs, tu en connais quelques-uns justement qui utilisent les vendeurs pour justement influencer, mais pas manipuler. Parce que c'est ça la différence du Ouais, coup. bien sûr. Alors, des biais cognitifs, il y en a déjà. Faut savoir qu'il y en a un paquet. J'avais mis, je vous mettrai peut-être une image ici, si j'y pense lors du montage aussi. Je pense à le dire à mon monteur. Il y a je crois qu'il y a une centaine de biais cognitifs, je crois. Ouais. Donc c'est impossible de tous les retenir. J'essaye, hein, je les lis, mais c'est très très dur. Et je pense qu'il y en a une quinzaine qui sont très utilisés dans le domaine de la vente parce que c'est les plus utiles. Il y en a qui servent à rien. Ouais, c'est vrai. Et ouais. Et il y en a un que j'apprécie, que j'affectionne particulièrement et qui d'ailleurs je vous conseille vraiment d'utiliser. Je vais vous le donner dans vos appels de vente. Je vous conseille d'utiliser. C'est le biais de cohérence. Le biais de cohérence, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'en fait une personne va toujours vouloir être cohérente par rapport à ses dires. Je m'explique. Si la personne, t'as discuté avec elle ou t'as demandé sur le Calendly, sur ton iCloud ou ton Calendly, ton outil de réservation, si tu lui as demandé est-ce que tu es prêt à passer à l'action rapidement? Oui. Si donc la personne a dit oui, en appel, tu peux lui poser la question. Du coup, toi, tu m'avais dit que tu étais prêt à passer à l'action assez rapidement. Hein, c'est bien ça. Hein. Ok. Et la personne va dire ouais, c'est bien ça. Ok. Boum. Et en fait, à la fin de l'appel, s'il y a des objections, oh, je préfère réfléchir, etc. Mais
tu m'as dit dans ton calendrier et en début d'appel que tu étais prêt à passer à l'action rapidement. Ah, ok, Tu vois, ouais, je vois. En gros, bah, faut bien l'utiliser parce qu'il faut passer pour un salaud, entre Ou guillemets, un tu vois. manipulateur, ouais. Voilà, ou un manipulateur, mais en gros, bah, juste la personne, tu veux qu'elle te dise quoi? Elle t'a dit oui 2 fois. Ok. Elle, elle serait incohérente avec elle-même. Mais en fait, quand tu vas lui dire ça, elle va se dire ouais, mais c'est vrai. Ok, Putain, ouais. les gens n'aiment pas, les gens détestent Mm. se sentir incohérent. Putain, mais j'ai dit ça, comment est-ce que je peux revenir sur ma parole? Ça se fait pas, genre. Ouais. Tu vois? Et si la personne a dit oui, tu l'as pas forcé. Dans le calendrier, tu l'as pas forcé en début d'appel à dire oui, je veux passer à l'action rapidement. Tu vois? Ouais, ouais, je vois. Donc en fait, bah, c'est juste logique que la personne à la fin avance avec toi. Ok. Tu vois? Qu'est-ce qui peut la bloquer? C'est le prix, ok, on traite l'objection, mais il n'y a pas de. Je vais réfléchir, tu vois. Donc au final, le biais de cohérence, c'est extrêmement important. D'ailleurs, petit hack, et ça c'est plutôt en copywriting parce qu'en appel, c'est plus compliqué, enfin ça dépend de la manière dont tu peux le dire. Le mot n'est-ce pas, enfin le mot, la fin de phrase n'est-ce pas, donc par exemple, et toi du coup, tu es prêt à te lancer, hein, n'est-ce pas? Et en fait, quand tu dis n'est-ce pas, la personne, donc N'-EST-CEPAS, la personne va automatiquement se dire oui dans sa tête. Et ça, c'est un truc Ouais, de c'est ouf, vrai, tu c'est vois. vrai. Et en copywriting ou en mailing, ça marche extrêmement bien. Dire peu- n'est-ce pas, Un voilà. peu comme tu Euh, vas bien, ou ouais, ça va. ouais, tu vas bien Ça va. ça va? Oui, ça va. Bon, C'est vrai non, qu'on a, non, on a ce genre, réflexe. ça va? Non. Genre, personne dit ça, tu vois. Personne dit ça. Ça n'existe pas. Et du coup, bah, ça, c'est des trucs, c'est des petits hacks qui, au final, font que la personne va dire oui, quoi. Mais sauf que la personne dit oui, donc si elle dit oui, bah, let's go. Ok, d'où le, C'est des petits hacks, tu vois, mais ouais, c'est d'où des le trucs biais qui fonctionnent super d'influence bien. en fait. Ok, je vois. Totalement. Ok. Donc, c'est bien ça, ou n'est-ce pas? Bah, trop fort, tu vois. La personne dit oui. C'est Mm. bien ça? Non. Les gens ne disent pas non, tu vois. C'est des phrases qui font que les personnes ne disent pas non, tu vois. Ouais. Ça peut arriver, hein, attention, je dis pas que ça ne va fonctionner à 100%, mais je crois que ça m'est jamais arrivé, quoi. Ouais. Vraiment. Enfin, et en copywriting, ça marche super bien. Tu envoies des mails ou dans ta page de vente et, par exemple, tu fais une phrase, c'est bien ce que tu recherches, n'est-ce pas? Ouais. Ok, donc en gros, tac tac, je t'explique. Tu vois? Et en fait, la personne va se dire oui automatiquement, elle va boire tes paroles, tu vois. Ça va créer une sorte de Ouais, discussion, même si totalement. elle lit juste un texte en fait au final. Elle va se mettre dedans en fait. Ouais, totalement. Mais ça, c'est des trucs que tu apprends en lisant des livres. Lisez des livres, c'est extrêmement important. Ouais, ça, Vraiment, c'est c'est vrai, trop par fort. contre, Il y a plein de trucs, plein de notions comme ça, des petits hacks, et c'est de l'optimisation, du closing ou de la vente, mais ça marche trop bien. ouais, c'est vrai Vraiment. que c'est assez dingue, hein. L'apprentissage que tu as dans les livres, Ouais, totalement. surtout en psychologie, là vous avez de quoi, hein. Enfin, franchement, moi je connais un qui était déjà pas mal aussi, bah, pour comprendre un petit peu la psychologie humaine, c'est aussi comment se faire des amis. Ça, il est top. Et trop ça, fort. c'est pour regarder, c'est pas forcément de la vente, mais si, bah, je pense que tu as dû forcément le lire. Mais comment se faire des amis, ça va vous aider justement à comprendre bah, comment réfléchit bah, justement votre interlocuteur, qu'est-ce qu'il se dit, et comment faire pour bah, justement vous permettre de pouvoir interagir avec lui au mieux. Et ben là, c'est un peu pareil. Du coup, Bien sûr. si vous lisez ça, ben en vente, ça peut vous aider. Et je pense que dans ce livre, tu avais aussi des biais cognitifs qui étaient inscrits dedans, si je me rappelle bien. Et le biais de cohérence, j'en avais entendu parler. Alors, je sais Mm. pas si c'était dans Comment se faire des amis, C'est trop fort. mais je crois que ça en faisait partie. Et c'est vrai que c'est C'est dingue. très très fort. Ce biais est très très fort parce qu'il manipule pas, c'est juste logique en Ben, fait. c'est ouais, c'est de l'influence un peu. C'est un peu. C'est de l'influence, mais au final, la personne, c'est de la cohérence aussi en fait. C'est le biais de cohérence, c'est de la cohérence parce que bah, la personne t'a dit oui, pourquoi est-ce qu'elle reviendrait sur ses paroles, tu vois? Ouais. En fait, c'est une nuance qui est comprends pas, tu vois, fine, ouais. mais c'est pas de la manipulation, c'est Non, vraiment de c'est ça. l'influence. Exactement. Et au Tu vois final, ok. Ouais, parce qu'en fait, tu fais pas changer. En fait, c'est ça la différence avec la manipulation, c'est que tu fais pas changer d'optique ou de vision Bah à non. une personne. C'est juste qu'en fait, tu lui fais dire ben, les choses telles quelles, Exactement. sans qu'elle ait de filtre. En fait, tu lui enlèves ce filtre, en fait, c'est ça. C'est exactement C'est ça, ça. hein, Quand ok. le prospect était chaud, en fait, quand le prospect est chaud, il agit avec ses émotions. Donc il dit oui, 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 vas-y, je suis chaud, j'ai envie d'y aller, tu vois. Ok. Et à la fin, quand tu annonces le prix, ah bah je vais y réfléchir. Ah ok, mais enfin tout à l'heure tu m'avais dit oui. Ah ouais, c'est vrai, putain. Ah, mais en plus t'as ces problèmes-là, etc. Tu rappuies sur le truc, tu reproposes et là boum, tu vois. Ok, ouais, je Une vois. strat comme ça, mais, Ah bah oui, ouais. Bah, mais c'est trop fort. c'est un peu comme, par exemple, moi j'avais déjà eu ça en exemple en appel de vente. J'avais pu discuter avec une personne et qui m'avait dit, typiquement, qu'il devait discuter. Non, qui pas discuter, ça c'était l'objection qu'il m'a fait. Qu'il avait, justement, c'était le seul décisionnaire de son projet. Et Exactement. arrivé à l'objection, bah, il faut que j'en parle à un tel. Totalement. Et donc, ça, du coup, bah, Mais là, du coup, le biais cognitif de la cohérence, ça peut t'aider à le C'est- ramener sur le. c'est exactement ça. Comment tu fais du coup? Bah là, bah du coup, tu lui dis par exemple, est-ce que toi du coup t'es le seul décisionnaire d'un point de vue objectif pour lancer ce projet? Ouais, ouais, moi je suis seul décisionnaire, c'est moi qui décide à la maison, ma femme elle décide pas, c'est moi qui me lance. Ok, cool, nickel, ça prouve que t'es quelqu'un de motivé. Ah oui, important aussi l'étiquetage. Ouais. Quand quelqu'un te dit quelque chose qui te plaît, tu lui dis, ok, bah ça prouve que t'es quelqu'un de motivé, t'es quelqu'un Ah, qui faut passe à l'action, valoriser en fait. tu l'étiquettes, tu lui colles une étiquette. T'es quelqu'un qui passe à l'action, t'es quelqu'un qui te lance.
Ok. C'est quelqu'un qui passe à l'action, qui a envie de te lancer dans des projets qui lui tiennent à cœur. Et là, à la fin, s'il dit, bah, je préfère en parler à ma femme. Mais je comprends pas, tu m'as dit que ta femme, c'était pas la personne qui prenait les décisions, que t'étais l'homme de la maison et que tu prenais les décisions tout seul. Hmm. C'est plus le cas? Ok, mais là, ah, si, mais ok, mais du coup, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est après tu le guides, c'est d'un point de vue financier, c'est tu vois? Ouais. Au final, la personne, elle va se dire ouais, c'est vrai en fait. Tu vois. Mais du coup, ça me permet de faire la parenthèse sur l'étiquetage, c'est trop fort. Une personne qui réserve un appel, moi souvent les personnes qui réservent un appel à 8h ou 9h ou Ouais. un samedi ou un dimanche, voilà, ben, je leur dis oh purée, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui est motivé, qui prend des appels à 8h ou 9h. Ah bah oui, C'est oui. tellement rare parfois, du coup, je m'endors un petit peu plus tard, mais voilà, pour le coup, je suis content. Ça prouve que t'es quelqu'un de motivé. Franchement, c'est cool et j'ai hâte qu'on puisse échanger ensemble, tu vois. Ah ouais, là, boum, tu lui colles une étiquette. T'es quelqu'un de motivé. Ouais, c'est vrai, moi, je suis quelqu'un de motivé. Hein. Putain, je prends un appel le dimanche matin, Ouais. trop bien et tout, tu vois. Et en fait, la personne, elle va se mettre, en fait, elle va voir que, selon toi, bah, c'est quelqu'un de motivé. En fait, c'est trop fort. Ouais, Trop fort. c'est vrai que c'est Ça, ça s'appelle l'étiquetage. C'est puissant. l'étiquetage, puissant de ouf. ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué, nous, Non. les Français, à faire. Il y a Ouais, beaucoup. utiliser. On est souvent dans le négatif, donc le fait d'étiqueter Ouais, c'est ça. positivement. C'est Exactement. vrai que c'est compliqué. Donc, il faut apprendre à le faire de façon naturelle. Mais c'est vrai que ça permet justement de pouvoir dédramatiser un appel de Exactement. vente et de pouvoir ramener un petit peu de chaleur et de quelque chose d'un peu plus humain aussi. Totalement. Et mais des trucs comme ça, genre des petits hacks comme le NESPA, l'étiquetage ou le biais de cohérence, il y en a plein. Mais le tout, c'est de pouvoir les utiliser et de les comprendre. Mais pour ça, il faut les lire, les comprendre, les écrire. Essayer de le rationaliser dans la vraie vie pour l'utiliser. Mais c'est Ok. compliqué, hein. Parce que même moi, parfois, en vrai, quand je suis en appel de vente, j'utilise tout ça. Parce que je suis dans cette condition de vente. Mais en vrai, dans Et la vie de puis- tous les jours, tu vois, quand on est ensemble ou quand on va avoir des vendeurs ou resto ou café, Hmm. je pense pas forcément à utiliser ces biais cognitifs, tu vois. Un sucre, Parfois, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. C'est ça. Parfois, j'y pense, mais c'est rare quand même. Tu Non. vois. Faut Ouais. être en condition. C'est comme la synchronisation. Je pense pas à me synchroniser avec toutes les personnes avec qui je Non, parle, non, tu vois. c'est sûr. Ouais. Tu peux pas penser à tout ça, mais Sinon, le c'est top, un c'est robot, déjà de ouais. lui penser. Voilà, le top, c'est déjà de pouvoir y penser en closing ou autre. Ok, ouais, je C'est vois. pour ça qu'on le fait, tu vois. Non, donc c'est quand même ouais, c'est important de se renseigner sur les biais cognitifs pour comprendre la Exactement. psychologie, savoir après comment en tirer parti aussi. Ouais, totalement. Ok, ça marche. Totalement. Et justement, en parlant de ça, pourquoi des fois tu as des prospects, quand tu les as en appel de vente ou même avant, tu sais, dans la prospection, ils te disent ouais, je suis très intéressé, pendant l'appel, ils sont super intéressés. Et au moment où tu arrives à présenter la solution, tout se passe bien, et tu arrives à présenter le prix par contre, et là la personne, elle te dit qu'elle a besoin de réfléchir, et puis après, plus de nouvelles. Genre Ok. c'est dû à quoi ça? Enfin, Bah, en gros, pour faire simple, quand la personne te dit que elle est pas intéressée ou enfin qu'elle est Qu'elle est intéressée. qu'elle est intéressée mais qu'elle a besoin d'y réfléchir, souvent c'est qu'elle a pas pris conscience à quel point ton produit peut l'aider à régler ses problèmes. Donc soit c'est que le prospect n'était pas assez chaud, Ouais. soit que tu n'as pas su appuyer sur ses problématiques et que la personne du coup au final elle a un peu trop rationalisé sa prise de décision, tu vois. Et si elle te dit qu'elle veut y réfléchir, c'est qu'elle a trop rationalisé tout ça. Après il faut comprendre que l'objection je veux y réfléchir, c'est pas une vraie objection. Ouais. Ça cache quelque chose derrière, tu vois. Une personne qui veut y réfléchir, ça n'existe pas. Tu veux réfléchir par rapport à quoi? Ah bah parce que je veux en parler avec ma femme, ok. Ah bah parce que c'est un peu trop cher. Ah bah parce que j'ai pas l'argent. Il y a trop de trucs Ok. après, ouais. En fait c'est ça, et en fait il faut creuser pourquoi est-ce que tu veux réfléchir. Qu'est-ce qui te bloque, tu vois. Mm. Et en fait souvent la personne, il y a forcément quelque chose derrière qui fait qu'elle veut y réfléchir. Et si elle te dit bah non je veux vraiment y réfléchir, prends pas de décision comme ça, bah c'est que là, tu sais qu'à ce moment-là, tu l'as pas assez chauffé avant l'appel ou t'as pas assez appuyé sur ses problèmes, ou alors c'était pas ses vraies problématiques. Ok. Parce que, petite parenthèse, il y a les problèmes et il y a les vrais problèmes. Des personnes vont pas vous donner leurs vrais problèmes directement. Directement, Les gens ouais. sont méfiants, tu vois. Mm. D'ailleurs, pour ça, petite technique, du coup, quand tu poses, alors, je le fais en gros, hein, mais tu poses pas la question comme ça, mais du coup, c'est quoi ton problème actuellement? Enfin, c'est quoi le problème que tu as rencontres. actuellement? Ah, bah mon problème, c'est que j'arrive pas à vendre. Ok, mais c'est quoi ton problème? C'est quoi le problème spécifique que tu as actuellement? Et en fait, en rajoutant le mot, autre hack, Spécifique. en rajoutant le mot spécifique, la personne va donner son problème spécifique. Bah, spécifiquement, du coup, bah, c'est que. En fait, c'est le fait que j'ai du mal à augmenter mon taux de closing et du coup, bah, à la fin du mois, c'est un peu galère. Boum. Là, on Ouais. tient un truc, tu vois. Ok, Ok. mais pourquoi c'est galère? Tu as du mal à joindre les deux bouts, tu gagnes combien actuellement? Et là, tu creuses, bam, 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 tu vois. Ah ok, ouais. En fait, Et en fait, t'es un chirurgien en fait. exactement, un chirurgien, c'est exactement ça. Et en fait, du coup, petit hack, en demandant quel est ton problème spécifique, Mhm. c'est quoi spécifiquement ton problème? Exactement, spécifiquement, bah, la personne va donner son problème exact. Et ça, c'est incroyable. Et du coup, ça permet aussi d'éviter, quand tu connais le problème exact, bah, quand tu le sens de façon en tant que closer, tu le sens que la personne se livre et que là, ouf, ok, c'est hardcore. Son problème est hardcore, tu vois. Ouais. Tu te dis, ok, ouais, je comprends, c'est chaud, tu vois. D'ailleurs, il faut lui montrer. En lui disant, ah oui, ok, ouf,
ça fait 2 mois que t'es comme ça, que tu te dis, ok, ouais, je comprends, ça doit pas être facile quand même. Tu vois, tu lui montres que Tu comprends que. hardcore, exactement. Ok. Et donc, du coup, bah, en étant dans cette situation-là, quand tu es dans ce flow-là, dans cette situation-là, bah, en fait, à la fin, elle peut pas vraiment te dire, bah, je veux juste y réfléchir, tac, tac, tac. Non, bah, pourquoi tu veux réfléchir? Tu m'as dit que t'avais ça comme problème, c'était compliqué, tu m'as dit que t'avais du mal à joindre les deux bouts, que tu peux pas faire plaisir à ta fille, que, tu vois. Et là, la personne ne va jamais enfin, c'est très rare. Ouais, Ça en n'arrive fait, il faut la quasiment jamais. replonger dans le côté émotionnel. Exactement. En fait, si elle vous dit qu'elle a pas assez réfléchi, en gros, c'est qu'elle a pas, elle a pas été assez investie émotionnellement. Exactement, c'est Ok. exactement ça. C'est une étape Totalement. que t'as zappé du coup. C'est exactement ça. Et Ok. d'où l'importance de creuser profondément dans les problématiques, mais pas que, creuser aussi profondément dans les désirs. Donc, situation initiale, donc problématique, creuser très profondément. Situation désirée, creuser profondément. Qu'est-ce qu'elle veut réellement? Est-ce qu'elle veut. Oui, je veux. Par exemple, la personne qui dit je veux gagner 10 000 euros par mois. Ah, ok, c'est pas le vrai désir, hein. Le vrai désir, c'est quand tu vas creuser plus profondément, quand tu vas dire ah ben moi je veux emmener ma fille qui a 21 ans pendant 2 mois en Thaïlande parce que je l'ai jamais emmené en vacances. Là on tient un vrai truc. Et tu le sens en tant que closer, tu te dis Ah oui. ok, oui. ah ouais, putain, ça me fait chier pour lui quoi. Tu Du vois. coup, tu recreuses. Exactement. Pourquoi Et t'as pas pourquoi le- c'est important pour toi? Bah parce que je l'ai jamais emmené en vacances encore. Ok, mais pourquoi tu l'as jamais emmené en vacances encore? T'avais pas l'argent? Non, je travaillais à l'usine, c'était compliqué. Tu vois. Là tu tiens Et un pourquoi vrai c'était truc. compliqué? Voilà, exactement. Et c'est important aussi de rebondir pour pas que ce soit juste un questionnaire. Mais Ouais. en fait, tu vas comprendre à un moment, en tant que closer, tu dois avoir cette petite alarme où tu dis ok, là on tient un truc. Là il y a une vraie problématique, quelque chose qui est douloureux pour lui. Tu le ressens, de toute façon, dans sa façon de parler. Ok. Et que tu lui montres aussi que c'est une douleur. Faut que tu lui montres ah ouais, ok, tu l'as jamais emmené en vacances. Ok, ouais, je comprends. Ouais. Ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile. Je peux me mettre à ta place et je peux comprendre ce que tu ressens. Là, tu vois, tu comprends. Mm. En fait, tu mets un poids sur sa problématique parce que faut que la personne prenne conscience aussi d'elle-même en te voyant que ah ouais, en vrai, c'est chaud. Ouais, je vois. C'est ça. C'est juste la compréhension et poser Ok. les bonnes questions. Donc en fait, si la personne a besoin de réfléchir, c'est que t'as pas assez appuyé sur l'émotion. Et j'imagine aussi, c'est que t'as pas aussi appuyé sur l'urgence peut-être. Que la Exactement. situation change. Exactement. C'est ça. C'est ça. C'est Donc ça. il faut revoir ces deux points-là. Exactement. Et ça passe du coup par le fait de montrer à quel point c'est compliqué aussi pour nous en tant que closer, de lui montrer à quel point c'est chaud, entre guillemets, voilà. Ouais, lui C'est dire, ça. j'imagine que c'est pour toi, c'est urgent de Ouais, pouvoir voyager avec ta du coup, fille. ça doit être important pour toi là, actuellement de passer à l'action. Ouais. ok. Ouais, ou, par exemple, ouais, typiquement. Ouais. Ok, je vois. Et toi, justement, d'un point de vue vente, d'un point de vue prospection, est-ce que d'après toi, il faudrait plus privilégier la prospection active, donc tout ce qui est outbound marketing, ou est-ce que tu penses qu'il faut faire que de l'inbound marketing, c'est-à-dire que de la com? Pour moi, en fait, je pense Attention à ce que tu vas dire parce qu'on va pas être content. pour moi, je pense qu'il faut faire les deux. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, tu peux pas juste faire de l'outbound, donc de la prospection à froid, et juste de l'inbound, de la prospection à chaud. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment que tu puisses allier les deux, donc contenu et prospection à froid et à chaud, évidemment. Quand j'entends prospection à chaud, Ouais, c'est prospection, en prospecter fait. les personnes qui Mm. sont, voilà, prospection, quoi. Les personnes qui sont déjà abonnées à toi ou qui ne sont pas et qui ne te connaissent pas. Et l'idée, c'est vraiment d'allier les deux, donc contenu à fond, enfin, ça dépend si c'est en B2B ou en B2C, mais l'idée, c'est vraiment de contenu à fond, acquérir, avoir une bonne acquisition client, Ok. et après prospecter. Ok. Et vraiment faire les deux, quoi. Ouais, c'est un peu comme le yin et le yang, quoi. En fait, c'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment que faut voir en fait le système de tuyaux. Tu as des tuyaux partout qui amènent vers un seul et même point, le système de l'entonnoir, en fait. Hein. C'est ça, en gros. Ok. Le système de l'entonnoir, tu attires un peu partout là où c'est intéressant. Faut pas non plus viser dans le vide. Mais voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. L'idée, c'est exactement ça. Et ça, c'est marrant parce que pour le coup, bah, toi, tu es purement dans la vente. Donc, pour le coup, toi, tu es vraiment dans le système de process de choses, donc dans la prospection et Bien aussi sûr. dans le côté de faire des appels de vente. Ouais, totalement. Et moi, je suis dans la com, donc pour le coup, on a vraiment ce côté-là Bah, en fait, très ambivalent, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, toi, tu es vraiment dans l'acquisition. complémentaire, quoi. Donc, tu t'attires les prospects. Et moi, je permets la conversion. Ouais, ça, c'est top. Faudrait qu'on Du pense coup, à faire une agence. Ouais, c'est clair. Ça permettrait de on vendre les fera deux. une vidéo à ce moment-là. Ouais, d'ici quelques Ouais, années, c'est ça. à mon avis. C'est ça. Mais ouais, ça pourrait être, ça C'est- pourrait être c'est intéressant. exactement ça. Franchement, ça peut être une bonne idée. On en rediscutera. T'inquiète. Ouais, avec plaisir. Et, On en rediscutera. donc toi, du coup, ouais, donc pour toi, c'est important de mélanger Ouais. les deux et de pas Ouais, rester totalement. que sur de l'inbound parce que sinon tu prospectes pas au final. Bah, c'est un peu comme faire un clin d'œil à une fille dans le noir, bah te vois C'est pas. exactement ça. C'est exactement C'est ça. un peu pareil. Totalement. Et ni bah du coup de faire que de la prospection parce qu'en fait si tu fais que de la prospection mais pas de l'appel, enfin pas de com, et bah alors des appels de vente, bah en fait t'as rien qui prouve ton expertise et c'est Exactement. beaucoup plus compliqué. Là tu dois convaincre en fait et je comprends bien. Totalement. C'est C'est ça. exactement ça. Tu dois Ok. vraiment. Enfin, tu dois allier les deux. Acquisition, conversion, closing. C'est hyper important. Exactement. C'est Ok. comme en copywriting, le hook, le corps du texte, le body, comme on dit, et le closing. Passer Ok. à l'action. Boum. C'est exactement pareil. En vrai. Donc les deux sont complémentaires. C'est exactement ça. Ça, c'est- Totalement.
Totalement, Tu vois, ce qui est totalement. dingue, c'est qu'on a quand même, toi et moi, évolué vraiment, Bah, pas en ouais, même temps, c'est mais de si ouf. on a évolué ensemble dans le sens où on a pris des chemins différents, mais chacun a sa spécificité et les deux en plus sont liés. C'est quand même dingue. C'est exactement Depuis ça, le lycée, totalement. c'est ouf. Ouais, parce que Timéo et moi, on se connaît depuis le lycée, donc c'est. Ah, depuis le collège même. Depuis le lycée, depuis le collège, enfin, excusez-moi, Ouais, ça n'importe fait quoi. 10 ans. Depuis le collège. 10 ans, 11 ans même. Ouais, ok. 10, 11 ans, ouais. C'est quand même incroyable. Donc c'est cool de se retrouver ici Belle aujourd'hui évolution. à faire ça. Ah ouais, c'est top. Belle Et du coup, évolution. pour toi, je vais vous poser une question, je l'ai marqué ici, c'était du coup, comment éviter pour toi d'attirer des prospects qui sont juste curieux et qui sont pas prêts à, bah, du coup, à acheter? Bah, moi, par exemple, au début, quand je commençais la prospection et le closing, les seuls clients justement qui disaient bah, je suis curieux ou qui n'étaient pas forcément intéressés par ce que je proposais, c'est des Ouais, personnes qui n'avaient pas de problème, ok. qui n'avaient pas le problème que je veux résoudre, que je Ouais. peux résoudre. Mm. Donc en fait, avant de l'idée, c'est en fait c'est ça le truc, c'est vraiment cette idée de booker des calls, ça sert à rien. L'idée, c'est de booker des appels avec des personnes qui ont un problème. Sinon, ça sert à rien. Tu vois, tu peux pas closer tout le monde. Tu vois, Ouais. tu closes pas tout le monde, ça ne marche pas comme C'est ça. l'erreur des débutants, on Exactement. propose souvent des La personne, il faut appels, qu'elle mais. soit réceptive, exactement. Maintenant, voilà, pour les personnes qui, enfin, pour les prospects qui sont curieux, moi, j'ai une stratégie, alors, elle fonctionne plus ou moins bien parce que je l'ai pas trop non plus utilisée, mais je sais qu'elle est plutôt fonctionnelle. Pour faire le tri. Voilà, les prospects, par exemple, un prospect qui arrive, je dis, bah du coup, c'est quoi ta problématique? Bah, c'était juste par curiosité. Pourquoi, qu'est-ce qui t'avait fait prendre cet appel avec moi? Ah bah c'est juste par curiosité, comme ça. Ok, du coup, en quoi je peux t'aider? Et la personne va dire, ah bah du coup, moi, voilà, je fais ça, M'intéresse ça, à ça, la vente, tac, tac. par Ok, exemple. cool, t'intéresses à la vente, et là, boum, on commence la question, ok, et du coup, ça te servira à quoi, notre business? Ok, Être tac, indépendant. boum, creuse, 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 tac, 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 tac. Et même au final, un prospect froid, alors c'est très compliqué, enfin c'est plus compliqué et ça marche pas à tous les coups, mais même un prospect froid qui te dit je suis juste là par curiosité, si t'es bon en closing, tu peux le closer quand même. Genre il faut juste que tu creuses, tu trouves la problématique. Ok, sauf pourquoi? Parce Voilà. que typiquement, Il faut mettons, c'est les. dérationaliser le truc. Hmm. Genre la personne elle est là, ouais, moi je suis juste là par curiosité, je m'en fous. Ok, cool, bah en quoi je peux t'aider? Ouais, bah je fais de la vente, ok. Tu fais quoi? Tac, tac, tac. Bref, il faut vraiment Voilà, l'amener au la cheminement, ouais. dérationaliser et lui faire trouver une problématique, prendre conscience, boum, et après on la chope en fait. Vraiment, c'est ça, tu vois. Ouais, je vois. C'est exactement ça. En fait, c'est un cheminement en fait. C'est vraiment, en fait, c'est exactement ça. Comme dirait notre ami Jordan Belfort, c'est la straight line. Ouais, ouais, ami. Pas un très bon exemple pour une belle force, mais oui, par contre, la straight line, oui, c'est vrai que Ouais, pour le coup, ça, c'est important, ouais, toujours c'est ramener réel. sur la straight line, ouais. Bien sûr, Pour c'est ceux réel. qui savent pas, ouais, explique un peu du coup ce que c'est la straight line, pour ceux qui savent pas, c'est. Bah, c'est en fait, C'est pour une- faire simple, c'est la ligne droite. C'est-à-dire que le prospect, il est d'un point A, donc l'appel commence à un point A, il se termine à un point B. ouais. Et donc l'idée, c'est que tu as une ligne droite. Et l'objectif, c'est que l'appel irait sur cette ligne droite de la vente. C'est ça. Et l'objectif, c'est de pas de tourner, de partir partir, vers des choses inintéressantes, c'est C'est de ça. rester le plus possible sur cette ligne en fait. C'est ça l'objectif en gros. Donc, Ça c'est va être mettons, la je te dis straight que line. par exemple, je suis curieux, bah, tu vas me poser des questions sur bah, pourquoi ça m'intéresse la vente. Je te dis, bah, Exactement, pourquoi on va pas partir divaguer à droite à gauche, exactement, C'est ça. totalement. Et donc pourquoi pas, bah, je vais te répondre, bah, moi ça m'intéresse, c'est de créer ma boîte, tu vas me dire bah, pourquoi tu veux créer ta boîte, parce que là je galère, etc. Et là tu touches à la vraie problématique, alors qu'à la base j'étais juste Exactement. curieux, quoi. Totalement. Et en c'est fait tu exactement ça. ramènes à la straight line. pour le coup. À la problématique. Après, s'il n'y en a pas, voilà, bah écoute, on laisse tomber entre guillemets, mais l'idée c'est voilà, une personne. En fait, quand tu réfléchis, tout le monde prend un appel par curiosité. Tu Ouais. vois. Les gens sont curieux, tu vois. Mais l'idée c'est vraiment de comprendre, de comprendre ça et pas perdre de temps après si la personne. Ouais, Et ouais, je une vois. personne qui a un appel, quand même, généralement, elle prend du temps, elle remplit un truc, c'est pas pour rien, tu vois. Ouais, donc pour toi, avant de prendre C'est l'appel, pas il pour faut rien. quand même en savoir un peu plus sur la personne. Totalement. C'est ça. Sauf si la Exact. personne veut vraiment prendre un appel avec toi et qu'elle est curieuse, mais qu'elle peut pas t'en dire plus. Exactement. Il y a peut-être quelque chose à creuser quand même en appel. Totalement. Ok, C'est exactement ça. ça marche. Et justement, pour terminer, toi, quel conseil tu donnerais à un coach qui veut passer de 3K par mois à 10K justement? Ça serait quoi Mhm. le conseil que tu donnerais? Bah, un coach qui est à 3K par mois, donc c'est une personne généralement qui vend un ou deux coachings par mois, généralement. Et du coup, moi, ce que je pourrais conseiller pour ces coachs-là, en fait, il faut savoir qu'entre 3 000 euros par mois et 10 000 euros par mois, il n'y a pas une grande différence. Mm. Tu vois. L'idée, c'est vraiment de. Il y a un truc qui compte beaucoup pour moi, c'est la vitesse. Tu vois. Ouais. Je pense qu'au début, quand tu as une bonne méthode qui te permet de générer 3 à 5 000 Ouais. euros par mois, bah, t'as une méthode qui fonctionne qui peut générer aussi 10 000 euros par mois. Tu vois. C'est juste qu'en fait, il faut mettre de la vitesse. Dès que tu as une méthode qui fonctionne, tu dois aller beaucoup plus vite. Tu vois, raccourcis le temps. La vitesse bat tout. Tu vois. On en discutait il n'y a pas longtemps, mais Ouais, bah oui, de la com par voilà, exemple. c'est Parce que ça. je te disais que ma com devait durer 2 semaines à préparer et qu'en une semaine, j'ai réussi à tout faire. exactement, c'est exactement ça. La vitesse surmonte tout. Un bout de métal balancé à une vitesse incroyable peut tuer quelqu'un, tu Oui. vois. Ou alors un seau rempli d'eau, Oui. tu le fais tourner sur lui-même, genre ça bat la gravité, tu vois. Genre, Oui, c'est vrai. du coup, Ouais. quand tu as une bonne méthode mais que tu fais tout Rapidement. vite et rapidement et bien,
bah en fait, tu peux surmonter, enfin, battre les records en fait. Mais pour ça, il faut avoir la bonne méthode qui peut te permettre justement d'arriver aux 10 000 euros par mois. Mais du coup, pour ça, ce que je te conseille, si tu regardes cette vidéo, c'est une bonne acquisition. Donc pour ça, Ouais. faut voir avec mon ami Ouais, Enzo. j'expliquerai tout à l'heure. Ouais. Et du coup, après, là, une bonne conversion, donc un processus de chauffe, une bonne stratégie de closing, et, euh, et terminer la vente de cette manière, quoi. Ça marche, Tim. Mais du coup, ouais, j'ai compris par rapport Ouais, à la c'est cool. vitesse. Donc en fait, il faut vraiment raccourcir le temps que tu te fixes par rapport à tes objectifs Ouais, pour les totalement. atteindre. C'est exactement Et, ça, et ça totalement. marche. Et puis appliquer tout ce qu'on s'est dit ici. C'est ça, appliquer tout ça, et puis ouais, je vous conseille vraiment d'appliquer, hein, d'aller voir ma chaîne YouTube aussi, enfin de regarder les autres vidéos, etc. J'explique pas mal de choses sur le domaine des biais psychologiques et de la vente, voilà. Ouais. Pour tout ce qui est acquisition. Je Ouais, mettrai bon. la chaîne d'Enzo en description. En tout cas, c'était Ouais, cool. ouais, bah, merci pour, de m'avoir invité du coup pour le bah, podcast. avec C'était grand top. plaisir. Merci à toi Et, pour les questions, c'est très très cool. Eh ben super, écoute, on se Je pense que reprendra ça d'autres. pourrait aider pas mal de personnes qui nous écoutent. Ouais, ici, c'est clair. donc c'était très cool. Puis le Très, studio très est cool. vraiment cool en plus. Hein. Ouais, c'est Ok. que le début. C'est que le début en tout cas pour Donc, des voilà. vidéos comme ça. Donc c'est cool. Parfait. Merci Tim. Avec plaisir. Bon, bah à très vite. À très vite. Ciao. Ciao.